Au nom de Dieu qui en toute chose fait jaillir la vie, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire de vie, quelles que soient vos forces, vos blessures, vos faiblesses, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, quelle que soit votre humeur et votre état d'esprit ce matin, tel que vous êtes, comme vous êtes, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu qui est Père, de Jésus-Christ qui est Sauveur et Frère, et du Saint-Esprit, le souffle de vie. Amen. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, le Seigneur est présent parmi nous. Chantons son nom avec la première strophe de « Seigneur, tu cherches tes enfants ». Et si vous le pouvez, vous êtes invités à chanter debout. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce temps de culte, que vous soyez présents physiquement, en tout cas au moins ce matin, ou que vous nous rejoigniez plus tard par la vidéo. Nous sommes le premier dimanche après la Trinité et nous sommes invités aujourd'hui à parler d'amour. Nous sommes appelés à l'amour, avec comme verset pour ce culte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, au chapitre 10, le verset 16, Jésus dit à ses disciples, « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. » Pour entrer pleinement dans ce temps de culte, je vous invite à entendre ces paroles du théologien allemand et américain Paul Tillich. « Tu es accepté, accepté par plus grand que toi, et dont tu ne connais pas le nom. Ne demande pas maintenant son nom, peut-être le trouveras-tu plus tard. N'essaye pas de faire quelque chose maintenant, peut-être plus tard feras-tu beaucoup. Ne cherche rien, n'entreprends rien, ne projette rien, accepte simplement le fait que tu sois accepté. » L'amour de Dieu nous pousse à la louange, à la reconnaissance, et c'est ce que nous voulons faire ensemble avec le psaume 34. Et je vous invite à vous lever et à dire ensemble les paroles qui seront affichées en gras. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je me glorifierai dans le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Je cherche le Seigneur, il me répond. Qui regarde vers lui resplendira. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Saint du Seigneur, adorez-le. Et je vous invite à chanter le psaume 89, je louerai ton amour et ta fidélité.
Écoutons le chemin que Dieu nous donne pour nous mener vers la vie. Dans le livre du prophète Jérémie, il nous est dit: ainsi parle le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que je suis le Seigneur, qui exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre. Oui, c'est à cela que je prends plaisir, parole du Seigneur. Prions ensemble. Nous cherchons la connaissance, la culture, l'intelligence pour briller devant nos frères et sœurs. Et tu nous dis, Seigneur, de ne pas nous glorifier de notre sagesse. Nous cherchons la sécurité, la protection, l'assurance pour garantir notre bien et préserver notre avenir. Et tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre force. Nous cherchons l'argent, l'accumulation, la croissance pour augmenter nos capacités. Et tu nous dis de ne pas nous glorifier de notre richesse. Oui, ce matin, ta parole vient bouleverser notre système de valeurs, la bonté, la justice et le droit, plutôt que la sagesse, la force et l'argent. Pour préférer la bonté à la sagesse, la justice à la force et le droit à la richesse, il faut nous convertir. Nous te remettons nos peurs qui nous empêchent de lâcher prise et de faire confiance à ta parole et à ton projet de vie pour nous. Nous te déposons toutes les craintes qui nous enferment sur nous-mêmes au lieu de nous éveiller à l'appel de ton royaume. Apprends-nous à ouvrir les mains pour abandonner nos fausses sécurités et pour accueillir ta vraie liberté. Amen. Seigneur, tu cherches tes enfants. Nous chantons la strophe 4. Vous pouvez rester debout pour recevoir cette parole qui nous relève, qui nous ressuscite. Ressusciter et se lever, c'est la même chose, et qui nous fait tenir debout devant Dieu et devant nos frères et sœurs en humanité, et aussi devant nous-mêmes. Notre seul sujet de gloire, c'est de reconnaître que le Seigneur est celui qui exerce la bienveillance, la justice et le droit sur terre. Pour celui qui écoute sa parole, il use de bienveillance. À celui qui tourne son cœur, il donne sa justice. À celui qui ouvre les mains, il assure son pardon. Amen. Chantons notre reconnaissance à Dieu qui nous relève, à Dieu qui nous mène vers la vie, avec la strophe 5 de « Seigneur, tu cherches tes enfants ».
Nous t'invoquons, ô notre Dieu, mais ta présence est déjà en nos cœurs. Nous ne te dirons pas, c'est toi, si tu n'avais déjà murmuré en nous, c'est moi. Parle-nous, nous t'écoutons. Amen. La première lecture de ce dimanche se situe dans le premier épître de Jean, au chapitre 4, et nous lisons les versets 16 à 21. Dieu est amour. Si quelqu'un vit dans l'amour, il vit en Dieu, et Dieu vit en lui. Si l'amour est parfait en nous, nous pouvons être pleins de confiance pour le jour où Dieu nous jugera. Pourquoi ? Parce que notre vie dans le monde ressemble à celle de Jésus-Christ. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Nous poursuivons notre lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, les versets 19 à 31. Jésus raconte cette histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre appelé Lazare est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche. Mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi, et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors il lève les yeux, et de loin il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Et le riche se met à crier « Abraham, mon père, aie pitié de moi. On voit Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau, et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. » Abraham lui répondit « Mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as eu le bonheur, et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent le faire. Et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. » Le riche lui dit « Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Et Abraham lui répondit « Tes frères ont Moïse et les prophètes, ils doivent les écouter. » Le riche lui dit « Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. » Mais Abraham lui répondit « Ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes. Alors même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. » Tu m'as aimé, Seigneur. Tu m'as aimé, Seigneur, avant de la lumière, que la lumière que tu as formée, nous nous levons si nous pouvons, et nous
Alors Raymond m'a demandé combien de temps ça durerait. Je lui ai dit, j'ai estimé à 21 minutes, comme ça vous êtes prévenus, on verra. Il est 10h32. Vous vérifierez si j'ai fait une bonne estimation. Voilà. Bon, voilà. Si vous m'interrompez tout le temps, ce ne sera pas de ma faute. Alors, ce matin, le texte qui est proposé à notre méditation et pour la prédication se trouve dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 23, les versets 16 à 29. Alors, je vous parcours, je ne vous dirai pas tous les versets, mais en tout cas, un extrait de cela. Ainsi parle l'Éternel. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non pas ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ça me suffira. En résumé, n'écoutez pas les prophètes. Et d'où le titre de mon message ce matin, il n'est de prophète que faux, tous les prophètes sont des faux. Alors c'est un mythe d'une certaine manière qui s'effondre, il y en a un autre qui pour moi cette semaine s'est effondré. J'ai lu en effet que les hommes des cavernes, nos valeureux ancêtres, n'avaient en fait jamais vraiment vécu dans les cavernes. Une caverne, en effet, est un endroit très peu confortable, contrairement à une idée reçue. Une caverne, c'est humide, une caverne, c'est obscur, surtout qu'il n'avait pas d'électricité. Il pouvait y faire du feu, mais essayer de faire du feu dans une caverne, l'atmosphère deviendra bientôt irrespirable. Tout au plus, nos ancêtres des cavernes vivaient-ils dans l'entrée des cavernes. Mais c'est pourtant bien la quête du confort qui guide l'homme depuis toujours et qui peut être l'a fait homme. Les premières innovations technologiques de l'humanité furent des pierres taillées pour devenir tranchantes. Elles permettaient de faciliter le dépeçage de la viande pour une consommation de celle-ci plus confortable, comme l'invention du feu rendra la digestion de la viande et de la nourriture en général plus confortable pour les intestins. On pourrait dire qu'une définition de l'homme pourrait être une espèce animale en quête de sécurité et de confort. Le mot même de confort désigne à l'origine une notion d'aide ou de secours. Les humanoïdes que nous sommes ont besoin d'être rassurés et d'être assistés. Peut-être même que l'origine de la religion et des religions est à chercher dans une quête de confort et de sécurité, quête matérielle mais aussi psychologique, répondre à l'inconfort de ne pas connaître l'origine des maladies, la cause des catastrophes naturelles, la destinée des humains après leur mort. La religion procure un confort, ce qu'on appelle l'espérance qui vient lorsque le réel est source d'inquiétude que l'espoir ne parvient pas à apaiser. Seulement, chers frères et sœurs, j'ai une mauvaise nouvelle. Si vous cherchez du confort spirituel, psychologique ou matériel, ne lisez pas Jérémie, n'écoutez pas Jérémie, et d'ailleurs moi-même, ne m'écoutez pas non plus. Endormez-vous plutôt, ce sera plus confortable pour vous. Jérémie est un prophète qui est plutôt du genre énervé et déprimé. Personne ne trouve grâce à ses yeux. Ce n'est pas le prophète du feel good, du tout ira bien, ne t'inquiète pas. Sa prédication n'a rien de confortable. Et de ce fait, mon propos ne le sera peut-être pas plus. Ce qui pourrait peut-être aussi vous décontenancer. Pourquoi êtes-vous venu ici ce matin? Est-ce que c'est pour écouter une bonne prédication qui vous fasse du bien?
Mais je me suis demandé, est-ce que c'est la fonction du culte? Est-ce que c'est la fonction de la prédication? Est-ce que c'est la fonction de la foi que de faire du bien? Jean-Sébastien, qui m'a piqué d'ailleurs une partie du texte dans ses prières tout à l'heure, puisqu'il a cité justement Jérémie, disait, ou citait Jérémie qui disait « Ta parole vient bouleverser notre système de valeurs, nos fausses sécurités. » On peut juste passer à la diapo qui est là. Et je me suis posé quelques questions ce matin. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'une bonne prédication? Une prédication a-t-elle pour objet d'apporter du confort à ses auditeurs? Une bonne prédication, est-ce une prédication qui plaît? Ou bien, est-ce que cela peut être aussi une prédication qui déplaît? Une prédication, est-ce que c'est un moment qui permet aux auditeurs de se sentir bien en sortant? Est-ce qu'une prédication peut être un moment qui trouble ceux qui l'écoutent, voire qui agace? Est-ce qu'une bonne prédication doit être brillante, bien écrite, agréable à l'oreille? Peut-elle inquiéter? Ou bien doit-elle mobiliser? Doit-elle élever l'intelligence? Doit-elle évoquer l'actualité pour être bien incarnée dans le temps présent? Doit-elle être une performance scénique? Et si une prédication n'était rien de tout cela? C'est ce que je me dis en lisant Jérémie. Il ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas à séduire, il ne cherche pas à convaincre, il cherche seulement à mettre ses auditeurs face à Dieu et à sa parole. Il ne cherche même pas à orienter une interprétation pour faire du bien. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Une prédication, est-ce que ce n'est pas d'abord et peut-être seulement une mise en présence de Dieu par l'exposition d'un texte de l'Écriture? L'objet premier d'une prédication, est-ce que ce n'est pas de commencer par déconstruire tout ce avec quoi nous sommes venus au culte? L'enjeu ici, si nous sommes là, ce n'est pas d'être confortés ou satisfaits dans nos besoins de confort. A contrario du sympathique slogan marketing qui dit « Venez comme vous êtes », vous savez d'où nous vient ce slogan, le « Venez comme vous êtes ». Ah, ben voilà, je vois qu'il y a des gens qui ont les mêmes goûts que moi, alimentaires. Effectivement, ça vient du McDonald's. C'est McDonald's qui nous dit « Venez comme vous êtes ». Et parfois, nous aussi, pasteurs, on aime dire ça aux paroissiens, « Venez comme vous êtes bien comme ça, ne changez rien ». Eh bien, n'est-ce pas un peu une facilité? Je me demande si l'introduction de Jean-Sébastien aussi tout à l'heure, il s'est barré, ah non, il est là, il fait l'accueil. En même temps, quand il disait « tu es accepté » et tout cela, bon, c'était un peu gentil aussi, tout ça, moi, voilà, ils sont un peu gentils, mes collègues. Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas juste de dire « laissez à la porte tout ce, au lieu de dire « venez comme vous êtes », de dire aux gens « laissez à la porte tout ce avec quoi vous êtes venus, entrez ici, mais entrez ici complètement nus. Oublions tout ce que vous êtes. Je ne t'enferme pas dans ce que je pense que tu es, dans ce que tu penses que les autres pensent que tu es, dans ce que tu penses être toi-même. » Le slogan plus juste pourrait être « entre ici, mais nu, nu de tout ton passé, nu de tout ce que tu portes. » Jérémie s'y prend à la hache. Il délégitime les faux prophètes, ceux qui promettent des lendemains qui chantent, ceux qui flattent, ceux qui rassurent, ceux qui font de leur imagination, c'est-à-dire de leurs interprétations, de leurs intuitions, de leurs illuminations, l'équivalent de la parole de Dieu. Il dit, il ne cesse de dire, le Seigneur a parlé, vous aurez la paix, vous aurez la paix. En résumé, tous les Jérémie démolit tous les bonimenteurs qui nous font rêver, qui font briller nos yeux avec des promesses faciles, et à la fin, il ne reste pas grand monde. Et il en va de même de la foi. La foi en Dieu n'est pas un choix, elle n'est pas issue de mon discernement, de mon évaluation rationnelle entre diverses propositions de religion.
La foi n'est pas non plus un élan du cœur. La foi n'est pas quelque chose de moderne ou de passé ou de conservateur. La foi n'a pas à être dans l'air du temps, mais pas non plus fidèle à un héritage. La foi, ce n'est pas quelque chose de sensible qui s'adresse à nos émotions. Ce n'est pas quelque chose de rationnel non plus pour parler à notre raison. La foi n'est pas le fruit d'un travail acharné. Elle n'est pas non plus inspirée directement par l'Esprit Saint. Elle n'est ni engagée ni détachée. Jérémie avait déjà plus tôt, et Jean-Sébastien l'a cité aussi, comme quoi il a dit des choses intéressantes aussi ce matin déjà. J'essaie de le taquiner un peu, voilà, il s'énerve. Voilà. Il avait déjà cité Jérémie qui sciait toutes les branches auxquelles nous voulons nous rattacher, confortables. Voici ce que disait Jérémie au chapitre 9. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, que celui qui veut se glorifie simplement de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. » Alors, la foi doit-elle être confortable? La prédication de Jérémie ne l'a pas été du tout, au point que, comme pour tout prophète, certains vont vouloir le faire taire. Ils disent, c'est Jérémie qui parle encore, « Venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. » Et Jérémie répondra, « Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. » Jérémie ne tire pas gloire d'être mis au banc. Il ne dit pas qu'il ait raison contre tout le monde. La posture du prophète maudit peut être très inconfortable, très confortable. Jérémie se plaint à Dieu de l'incompréhension dont il est l'objet, au point même que son nom, Jérémie, va devenir un nom commun, les Jérémiades. Guy Béard chantait en 1968 « Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. On lui coupe la langue, on le dit fou à lier. Après, sans problème, vient le deuxième. » L'actualité, le buzz, célèbre les héros éphémères, mais les oublie bien vite aussi. La postérité est souvent plus reconnaissante envers ceux qui ont souffert qu'envers ceux qui ont réussi. C'est peut-être la condition de la prophétie. Elle ne se révèle comme prophétie qu'avec le recul de l'histoire. On ne peut jamais dire, en somme, celui-ci est un prophète. On ne peut le dire qu'après sa mort et plus tard, celui-ci a eu une parole prophétique. Il en va de la prophétie comme des chansons cultes, celles qui traversent le temps. Elles le font selon un processus mystérieux dont personne n'a la recette. Une chanson culte, cela ne s'invente pas. Une chanson culte, elle le devient par une forme de révélation dont personne n'a la clé. Dans la même veine de mes questions, on pourrait se demander, est-ce que le culte est un loisir parmi d'autres? Pourquoi célébrons-nous des cultes? Comment préparons-nous nos cultes? Est-ce que l'enjeu, c'est de nous faire du bien? Est-ce que l'enjeu d'un culte, c'est de satisfaire les angoisses de nos contemporains? Est-ce que le culte serait une distraction en concurrence avec d'autres possibilités? Peut-être que si vous êtes là ce matin, c'est parce que la piscine était fermée. Je ne le crois pas. Pour faire un culte, est-ce qu'il faudrait analyser les besoins présumés des contemporains pour essayer de leur apporter une satisfaction? Pour ma part, je me dis que je ne viens pas au culte pour me sentir accueilli. Je viens ici uniquement pour être mis en relation avec la parole de Dieu et y rencontrer des frères et sœurs en Christ. Parce qu'ici, je suis chez moi, quel que soit le lieu. Mais je ne viens pas ici pour être cocooné.
J'espère, lorsque je viens au culte, que l'on ne va pas m'y flatter, que je n'ai pas été au préalable sujet à l'analyse de mes habitudes de consommation pour m'offrir ce dont j'aurais besoin. Nos cultes ne sont pas encore et ne seront jamais, je l'espère, les fruits d'algorithmes qui nous entraîneraient dans un effet polarisant, bulle qui restreindrait la diversité des opinions. Lorsque je viens au culte, je ne veux pas savoir à l'avance ce qu'on va me dire. Je ne viens pas au culte pour y rencontrer les mêmes que moi, pour entendre ce que je crois déjà, ce que je sais déjà. Je ne viens pas au culte pour satisfaire mes besoins, pour être choyé. Je viens ici pour rencontrer Dieu et son Église. Le paroissien n'est pas un produit à fidéliser. Par nature, le culte devrait être un anti-algorithme qui nous met en contact avec des personnes différentes de nous, socialement comme du point de vue des convictions. Je pense aussi à cette formule que nous affectionnons dire parfois à la fin de nos cultes lors de la bénédiction, parfois parce qu'il faut ajouter nos paroles ou les paroles bibliques avec des commentaires. Nous disons « bénir, c'est dire du bien » et moi, pasteur, je vais maintenant vous dire du bien. Mais le bien dont il est question, ce n'est pas nous qui le disons, qui avons besoin de l'appuyer. C'est le bien de Dieu dont il s'agit, ce n'est pas le bien du pasteur. La bénédiction, ce n'est pas un vœu de nouvel an. Il ne s'agit pas de vous promettre la santé, le bonheur ou la prospérité. Le bien promis, c'est la joie du salut qui vient de la foi. Si vous voulez des promesses de santé, il y a le médecin et l'hôpital. Si vous voulez la prospérité, allez voir du côté de la bourse. Si vous voulez du bonheur, il y a la famille, les amis et les loisirs. Il y a peu, d'ailleurs, ma médecin m'a envoyé pour une consultation vers un spécialiste, précisant, attention, ce gars-là, ce n'est pas quelqu'un de facile, il est bourru, il engueule ses patients, mais il a de la place. Je me suis dit, parfait, je n'attends pas du médecin que je vais voir qu'il soit sympa, je n'attends pas de lui qu'il me chouchoute, j'attends simplement de lui qu'il me soigne. Je ne plaide pas, bien sûr, pour la brutalité, mais entre brutalité et la flatterie, il y a un espace de simple neutralité. Ainsi, j'en viens à mon avant-dernière question. Le pasteur ou celui ou le célébrant du culte est-il un influenceur parmi d'autres? Vous vous en doutez bien que ma réponse sera non. Le prédicateur ou le pasteur n'est pas un influenceur parmi d'autres, comme ne l'est pas le prophète, qui chercherait à émerger au milieu des multiples propositions de sens qui fleurissent. Jérémie n'est pas un tendre, il dit des choses difficiles à entendre, non pas pour juger, pour condamner, non pas pour prendre position, mais pour inviter le peuple à se tourner vers la seule référence et le seul fondement de son existence qui vaille. Et je vous cite encore une parole de ce Jérémie que vous connaissez probablement, c'est au chapitre 17. Voici ce qu'il dit ou ce qu'il dit au nom de Dieu. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et ne voit point arriver le bonheur. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, car il est comme un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le courant. Et puis, ma dernière préoccupation, le chrétien est-il un citoyen parmi d'autres? Je pourrais ajouter, puisque dimanche prochain vous allez être invités aux urnes, y a-t-il un vote chrétien? Y a-t-il un vote biblique? Faut-il vous faire quelques recommandations? Si je me fie au sondage, dimanche prochain, statistiquement, parmi nous, 32% vont voter Rassemblement national, 17% d'entre nous devraient voter Renaissance, 15% devraient voter Place publique, PS, et je continue, vous connaissez les chiffres, ils nous sont répétés chaque jour. D'où viennent nos choix de vote? Pourquoi votons-nous ceci ou cela? Nos choix de vote sont-ils inspirés par notre foi? Nos choix de vote nous viennent, je pense, d'un mélange complexe
de diverses contradictions entre des convictions héritées, les influences de notre environnement social ou familial, les influences de telles personnalités politiques mieux habillées que les autres, qui soient bonnes oratrices ou meilleures que d'autres, de nos colères et de nos peurs, de nos déceptions, de la satisfaction de nos intérêts personnels, de nos idéaux, d'événements médiatisés marquants. Comme avec les algorithmes mathématiques sur Internet, nous avons tendance à chercher à renforcer des convictions et des certitudes préexistantes. N'en va-t-il pas des options politiques comme des convictions religieuses? Nous les croyons choisies alors qu'elles sont en grande partie subies. Alors je ne crois pas qu'il y ait un vote biblique, mais peut-être à une semaine d'échéance électorale, l'occasion d'être au culte pourrait être simplement de laisser Dieu rebattre complètement nos cartes, déposer tout ce que nous pensons savoir, tout ce que nous croyons croire, considérant qu'il n'est de prophète que faux, pour nous laisser influencer par la seule parole de Dieu brute. C'est bien sûr impossible totalement, tellement nous sommes imprégnés de culture, d'habitude. Peut-être que la prière peut nous y aider à déposer simplement tout ce que nous croyons être nos convictions et qui ne sont que des influences. Pour voter, rentrer en nous-mêmes, nous libérer de toute influence et faire le choix que notre conscience devant Dieu nous inspirera. Pour conclure, et pour ne pas nous laisser dans un champ de ruines après une telle déconstruction, s'il n'y a plus de prophètes, s'il n'y a plus de convictions sûres, s'il n'y a plus de branche confortable à laquelle nous rattacher, que nous restera-t-il? Peut-être une chose que je reprends du théologien Karl Barth. Il parlait de la fonction de la théologie, mais on peut traduire ici le mot théologie par le mot foi. Il disait alors, la théologie ou la foi est une chose merveilleusement belle, une conviction extraordinairement joyeuse, en sorte que l'on ne peut être croyant que de bon cœur, ou alors on ne peut pas l'être du tout. Et pour illustrer encore cela, et si vous aviez quelques certitudes encore, j'aimerais vous partager une dernière citation dont je vais vous inviter à trouver quel est le théologien fameux qui l'a formulé. La bouse de la vache est plus utile que les dogmes, on peut en faire de l'engrais. C'est un théologien inattendu et méconnu, 55. Ouais, j'ai gratté 2 minutes un peu, mais c'est... Ouais. Vous ne connaissez pas ce théologien ou cette formule de théologie? Il s'appelait Mao Tse-tung. Vous la laissez un peu.
C'est maintenant le temps des annonces. Et première annonce, Jean-Mathieu cherche donc des paroissiens pour fonder une église de nudistes. Voilà, si vous êtes intéressé, allez vous manifester auprès de lui. Voilà. Bref, ça c'est plutôt chouette d'avoir une équipe avec laquelle on peut se tacler même publiquement et tout à fait détendu. Voilà. Quelques annonces. D'abord un temps de mémoire et de reconnaissance. 2 moments ont lieu cette semaine. Jeudi au temple de Dornac autour du décès de Laurent Gampère et vendredi à Colmar autour du décès de Catherine Fritsch. Catherine Fritsch qui était pasteur retraité depuis presque 1 an et qui a été en dernier à Colmar et pendant plus de 10 ans, 12, 14 même, jusqu'en 2018, pasteur à Saint-Martin et a fait partie de l'équipe des pasteurs qui, il y a maintenant plus de 10 ans, ont lancé ce projet qui s'appelle Dynamique Mulhousienne. Et toujours en temps de reconnaissance et de mémoire, mardi à 14h30 à Terre Nouvelle, un temps d'annonce de l'évangile de la résurrection autour du décès d'Anaïs Baronne, qui est la fille de Joël Baronne, qui est entre autres trésorière de Terre Nouvelle et qui est membre du Conseil commun. Samedi 7 juin à 19h au Temple Saint-Étienne, Festival du Printemps du Tango. Samedi 8 juin à 20h30, toujours au Temple Saint-Étienne, concert symphonique à vos souhaits par le Collegium Musicum de Mulhouse. Dimanche 9 juin, toujours à Saint-Étienne à 17h, concert violon et harpe, voyage romantique par la compagnie Ligne Bleue. Et aussi cet après-midi, déjà un concert au Temple Saint-Étienne autour de l'OMA avec 4 ensembles. Cet après-midi. Toutes les infos autour du Temple Saint-Étienne, vous les avez sur le tract, sur la première partie du programme du mois de juin, qui se trouve à l'extérieur. Et samedi prochain, 8 juin, à Strasbourg, synode électif de l'Épral, où les délégués, j'ai noté, où les délégués de chaque consistoire seront invités à renouveler par leur vote la présidence de l'Épral, et il n'y a qu'un seul candidat, à savoir le pasteur Pierre Magne, qui est candidat à sa propre réélection. Voilà. Joachim. Concernant les cultes et repas pour ce mois de juin et même plus loin, il y a après ce culte en temps de repas agapé avec des Fleischnacker, il y a de la place, il y a de quoi, et on m'a demandé de réaliser un sondage. Est-ce que les gens qui savent déjà qu'il reste manger peuvent lever la main pour savoir si on a assez cuit de Fleischnacker ou pas? Voilà. Oui, on en a large assez, c'est bon. Voilà. Et même il y a encore de quoi pour... on peut encore en recuire, il y en a largement assez. Hein? On fera un barbecue Fleischnacker, une plancha Fleischnacker fusion, enfin bref, tout ce qu'on pourra. Voilà. Tous les cultes du mois de juin ont lieu à 10h, sauf le dimanche 16 juin où il y a et culte à 10h ici même, et culte, enfin et célébration et messe à Sainte-Marie à 19h avec échange de chair. Dans les 2 cas, ça sera Francis et Hervé Paradis-Murat. Quand le culte est ici, c'est Francis qui sera liturge et Hervé Paradis qui prêchera. Et à Sainte-Marie, c'est l'inverse. Voilà. Et le 30 juin, culte à Riedisheim autour du caté avec barbecue. Et le 7 juillet, par contre, culte à 16h. Un culte d'entrée dans l'été avec avant, à midi, barbecue. Les paroisses fournissent viande, boisson. Vous êtes amenés à ramener des salades et des desserts. Et cette journée sera l'occasion de ce culte d'entrée dans l'été, aussi pour marquer l'entrée dans l'été et le départ de Jean-Mathieu et moi-même. Voilà. Oui, Francis. Contrairement à ce qui est indiqué dans le règlement, les cultes de l'été auront lieu à 10h et non pas 10h15. J'ai indiqué 10h15 dans le règlement, je suis une erreur. Merci à Vaniela pour les lectures, merci à Namponia pour l'accompagnement musical de ce matin, et merci à toutes celles et ceux à qui il faut dire merci mais qui ne veulent pas être nommés. Comme ça, voilà.
Enfin, il serait bon de dire merci, mais qui ne veulent pas être nommés. Pas il faut, mais à qui il est bon de dire merci, mais qui ne veulent pas être nommés. C'est maintenant le temps de l'offrande, que notre offrande soit source et semence de vie. Il est bon et c'est notre joie de remercier Dieu pour la vie qu'il nous donne, la vie terrestre et la vie éternelle, pour l'eau de notre baptême, pour le pain et le vin de son repas. Il est bon et c'est notre joie d'être les invités, les amis, les sœurs et frères de Jésus-Christ, de reconnaître dans ce pain et de ce fruit de la vigne les signes de son amour, de sa mort, de sa résurrection et l'annonce de son royaume. Il est bon et c'est notre joie d'attendre la venue de l'Esprit Saint, afin qu'avec ce pain et ce fruit de la vigne, nous recevions la vie qui vient de Dieu et que nous ayons communion les uns avec les autres. Il est bon et c'est notre joie de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Seigneur Jésus-Christ, la nuit il fut livré, se mit à table avec ses disciples. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe et rendit grâce, la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. »
Prions ensemble. Nous venons à toi, Seigneur, dans la prière. Et c'est une manière de faire place en nous à un autre que nous-mêmes. Nous venons à toi et c'est une manière de libérer notre regard de ce qui l'encombre, de nos manques de confiance. Là où nous sommes tentés de nous replier sur notre amertume, ouvre-nous à la tendresse qui est en toi. Là où nous nous agrippons sur ce que nous pensons pouvoir maîtriser, là où nous amassons plus que de raison, ouvre-nous au monde qui a besoin de ce que nous pouvons partager. Là où nous sommes trop tournés sur nous-mêmes, où nous jouons à l'autruche qui cache sa tête dans le sable pour ne pas voir ce qui l'entoure, donne-nous plutôt de témoigner de la largesse du regard aimant que tu poses sur tout être humain. En communion, les uns avec les autres, nous prions avec les mots de ton Fils Jésus-Christ, mots priés par l'Église de tous les temps et de tous les lieux, avec lesquels nous pouvons te nommer Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur nous a aimés. Nous chantons la strophe 4. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, viens, donne-nous ton esprit, afin que nous ne formions qu'un seul corps. Amen. Le Seigneur nous a aimés, nous chantons les 2 strophes qu'il nous reste à chanter.
je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Nous sommes tous et tous invités, que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur et qui désirent partager son repas forment un cercle autour de cette table. Venez et goûtez comme le Seigneur est bon. Amen. Prions ensemble. Pour la simplicité de ce pain et de ce fruit de la vigne, béni sois-tu, Dieu notre Père. Pour la simplicité de ta présence en Jésus-Christ,
béni sois-tu. À nous qui avons la nourriture, donne faim et soif de justice, de paix et d'amour. Apprends-nous le partage et fais-nous préparer ta venue. Toi, mon frère, toi, ma sœur, sais-tu que tu es l'ami de Dieu? Il te précède et t'accompagne. Dans ta peur, il est une danse. Dans ton désert, il est espérance. Dans tes joies, il est sourire. Dans ton attente, il est désir. Dans ta peine, il sèche tes larmes. Dans ton combat, il te désarme. Dans tes projets, il est chemin. Dans tes nuits, il est matin. Que le Dieu de toute grâce, de toute espérance et de toute promesse te bénisse et te garde. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Reprenez votre chemin de vie, sûr de la paix et de l'amour de Dieu. Amen. Avant de partager ensemble l'apéritif, je vous invite encore à reprendre place pour profiter pleinement encore du dernier morceau.